Cette semaine, nous allons continuer notre étude sur l'Exode. C'est vraiment notre cœur. Et nous voulons avancer. C'est quoi vivre son Exode? C'était notre thème la dernière. C'est quoi vivre son Exode, son Exodus? Et pour moi, vivre son Exode, pour moi, c'était très simple. Exode, ça voulait dire sortir. Sortir de ce que je suis, je ressens dans ma vie qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Je sens l'appel de Dieu. Je sens qu'il a un destin pour ma vie. Il va réaliser quelque chose dans mon existence. Mais je vois que je suis encore à une étape et je ne suis pas encore complètement rentré dans ce que Dieu propose pour moi. Alors ça veut dire que j'ai un appel à vivre mon exodus. C'est ce qu'on avait vu et je me dis, mon appel à vivre mon exodus, c'est comme sortir, c'est comme marcher sur l'eau, c'est comme aller trouver Dieu, c'est comme le rejoindre. Et ça, le exodus que le peuple d'Israël a vécu, que Moïse a vécu, on l'a vu la semaine dernière, on le revoit encore cette semaine. Et j'avais fait la relation entre exodus et ecclésia qui veut dire église. Les ecclésia, église, c'est le ek et le kaléo. Quand tu les reprends ensemble, ça fait appeler hors d'eux. C'est la même chose que sortir. Donc l'église est appelée hors d'eux, hors des standards de ce monde, hors de l'imagination humaine, plus grand que la sagesse humaine, quelque chose d'extraordinaire qui accompagne un peuple. Wow! Appelé par Dieu, j'ai l'impression que nous devons vivre notre exodus. Cette semaine, on va aller un peu plus loin. J'ai envie de te dire, pour vivre ton exodus, laisse Dieu écrire ta vie comme une série avec plusieurs saisons. Laisse Dieu écrire ta vie comme une série avec plusieurs saisons. Si je reprends plus simplement, laisse Dieu t'amener dans un voyage à plusieurs étapes. J'aime beaucoup le Seigneur parce qu'il aime les étapes, plusieurs saisons. Il aime les étapes, ça se rajoute, ça s'améliore et ça monte, le film s'écrit. Waouh! La seule chose qui peut te rassurer, c'est que Dieu est au contrôle et il connaît la fin du film. La seule chose qui peut te rassurer, c'est que Dieu est au contrôle et il connaît la fin du film. Moi, j'aime trop les gens qui connaissent la fin. Parfois, ça vous est pas arrivé? Quand moi, on me donne un livre à lire, je commence le début, j'attrape l'intrigue. Après, au fur et à mesure que je lis le livre, je suis tenté. Arrêtez, ça vous est arrivé vous aussi. Tu es tenté d'aller à la fin pour voir le final. Il y a des gens qui disent, ouais, je résiste. Mais il y a parfois, j'ai résisté, mais d'autres, pas. J'ai lu la fin, j'ai vu ce que l'acteur... Après, je suis revenu flashback pour relire l'histoire, pour voir comment ça monte. Mais sauf qu'avec nos vies, on le fait en crise parce que nous faisons confiance à notre Seigneur. Et il nous a déjà montré la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que Jésus viendra nous prendre et on vivra l'éternité auprès de lui dans sa lumière. Dis dans ta vie, la fin du film est connue. La fin du film est écrite. Je n'ai pas besoin de rajouter, c'est déjà mis là. Donc moi, j'aime beaucoup Jésus. Ce qu'il te donne d'abord, la fin de l'histoire, il dit, aujourd'hui, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Si tu crois en Jésus-Christ, la fin de l'histoire est connue. Tu seras avec moi au paradis, maintenant et pour l'éternité. Merci Jésus. Je n'ai pas besoin de tourner les pages pour voir ce qui est écrit à la fin. Mais ce que j'aime maintenant, comme dans ma lecture, c'est de revenir là où je suis. Et comme ça, de repartir jusqu'à la fin. Et là, c'est comme un film, une série qui a plusieurs saisons. C'est comme un voyage avec plusieurs étapes. Et celui qui tient toutes choses, qui est au contrôle, c'est notre Seigneur. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu ce matin? 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 Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. C'est une histoire d'amour et de ceux qui ont été appelés conformément à son plan divin. Dans le plan divin, tu peux dire film divin, dont on connaît déjà la fin. Donc, tout ce que je vis, il y a un super réalisateur
qui a déjà tout vu. Et parfois je dis aux chrétiens, je ne vis pas des choses qui vont être improvisées. Je rentre dans des choses qui sont prévues d'avance. Ma vie, c'est de rentrer dans les choses qui sont prévues d'avance. Voilà ce que Dieu a fait. Il a fait, il a fait comme un storyboard. You know what a storyboard is? Il a fait comme un storyboard. Avant de tourner le film de ma vie, il a fait comme plusieurs écrans, comment les scènes vont être filmées. Tiens, la scène avance, l'autre avance. Après, sur l'autre scène, hop, tu vois le taureau là qui va foncer. Et le film est écrit et tout. Et Dieu, il contrôle, il marche dans un storyboard de tout ce qui est écrit, inscrit dans ma vie. Merci Jésus pour cela. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle. J'ai juste à te dire ce matin, pour cela, il faut que je meure. Il faut que tu meures à la vie que tu menais pour toi, pour lui laisser, pour lui donner ta vie, pour lui laisser te donner la vie que lui, il a choisie pour toi. Il faut que tu meures à la vie que tu as choisie, pour lui laisser l'opportunité de te donner la vie que lui, il a choisi pour toi. C'est là où le bas blesse. Nous commençons, il y a plusieurs ce matin, que alors qu'ils doivent vivre leur exodus, ça bloque. Ça bloque parce que eux aussi, ils avaient prévu un film. Eux aussi, ils avaient prévu un truc. Eux aussi. Mais sauf qu'eux, ils n'ont pas le contrôle. Alors, ils refusent. Ils décident eux-mêmes d'écrire leur propre histoire. Et quand Dieu vient, ils résistent. Ils refusent. Ils tiennent, ils suggèrent, ils bloquent. Moi, j'ai envie de te dire, il faut que tu meures à la vie que tu menais pour toi, pour lui. Laisse-lui te donner la vie que lui a choisie pour toi. En vérité, je te le dis. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, s'il reste seul, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. On est le grain de blé qui est tombé par terre. On est tombé par terre. Beaucoup sont tombés dans le péché, dans les idées. Beaucoup sont tombés dans les difficultés de ce monde. Beaucoup sont tombés. On est tombé par terre. Puisqu'on est déjà tombé par terre, ce que nous invite le Seigneur, c'est de mourir. Tu es déjà par terre et tu es tout seul. Meurs avec lui et il donnera et il te permettra de porter beaucoup de fruits. C'est hyper important. J'ai envie de te dire ce matin, retiens-le. Tu ne peux pas être en même temps le potier et l'argile. Tu ne peux pas. Arrête d'occuper les deux fonctions dans ta vie, et le potier et l'argile. Est-ce que ce n'est pas compliqué? Parfois, tu es l'argile, tu te laisses un peu faire. Et après, tu redeviens le potier pour te façonner toi-même. Après, tu repasses en argile. Après, tu redeviens le potier. Laisse. Malheur à vous, malheur à qui conteste avec son créateur. C'est ton créateur. Vase parmi les vases de terre. Quand on dit vase de terre, la terre est fragile. Vase parmi les vases de terre. Vase fragile. Vase fragile parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne. L'argile dit-elle, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Parfois l'argile parle trop. L'argile, elle est embêtante. L'argile ne veut pas se laisser façonner. L'argile fatigue. Tu veux être en même temps le potier de ta vie et tu veux être en même temps l'argile. Et si ce matin, tu dis, Seigneur, je sens comme un appel. Il y a une vie que je devais vivre. Je décide, Seigneur, de retourner à ma place d'argile. De retourner à ma place d'argile. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance afin que nous les pratiquions. Je suis son ouvrage.
Dieu n'échoue pas quand il façonne quelque chose. Alors je veux rester l'ouvrage. Tu ne peux pas être en même temps le potier et l'argile. Tu ne peux pas être en même temps le peintre et le tableau. Non. Tu ne peux pas être en même temps le cordonnier et la chaussure. Non. Tu ne peux pas être en même temps le maçon et la maison. Il y a un problème. Il y a un problème. Décide, comme le grain qui est tombé par terre, de mourir. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, tout est une question d'amour. Le verset qu'on a lu tout à l'heure, que Dieu fait conquérir toutes choses pour ceux qui l'aiment. Et là, on revient encore. Quiconque veut sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perd sa vie, pour l'amour de moi, la retrouvera. Perds pas ta vie pour rien. Perds ta vie pour l'amour pour moi. Et on avait l'impression parfois de perdre nos vies, mais on a retrouvé nos vies. On avait l'impression parfois de jeter nos vies. Combien nous ont traités? Il est rentré dans une secte. Il n'y a que des trucs Jésus dans sa vie. Il ne parle que de blablabla. C'est Jésus partout, à gauche et à droite. Hey, on a perdu nos vies, nos ambitions. Et Dieu nous a redonné sa vie. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je trouve que c'est la partie la plus difficile de la foi chrétienne. Et c'est ce qui mesure si quelqu'un rentrera dans son exodus ou pas. Parce que dans l'exodus, c'est ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas ce que toi tu as prévu. C'est ce que Dieu a prévu. Moi, je ne vois pas. Je vois la fin de l'histoire, mais je n'ai pas vu toutes les étapes. Moi, je voyais la fin de l'histoire. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis sauvé. Et j'habitais un ghetto. Et ça m'allait, le ghetto. Mais Dieu m'a dit non. Dans les étapes, il n'y a pas que le ghetto. Dans les étapes, il y a une belle église. Elle dit, ah, merci Seigneur. Dans les étapes, il y a une musique qui touche la planète. Ah, c'est bon, merci Seigneur. J'étais choqué d'avoir fait un album et d'avoir vu un petit japonais qui dansait dessus. Tu sais, j'ai dit, hé. Et le petit, il était devant la télé et tout. J'ai dit, ouh, même au Japon. Mais j'avais pas su, je ne pensais pas que c'était écrit dans le film. Dans le film, je n'avais pas pensé qu'il y avait, que je devais habiter à 15 km de la ville de Dax dans un petit village. Ce n'était pas prévu dans le film, mais j'y suis allé. Ce n'était pas prévu dans le film que j'habiterais le nord. Le nord. Mais c'était dans le film. Dans le film, ce n'était pas prévu qu'on serait à Toulouse, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui est encore prévu dans le film? Mais pour cela, si je décide de dire, Seigneur, se charger de sa croix, renoncer à soi-même, c'est de renoncer à ses rêves. C'est de renoncer à être celui qui dirige sa vie. C'est de renoncer au plan qu'on a forgé. C'est de renoncer aux années qui viendront et de dire, Seigneur, je te donne tout à toi. Montre-moi, amène-moi, prends-moi. Je veux vivre mon exodus, une transformation de ma vie pour vivre les réalités que tu as prévues pour moi sur cette terre. C'est ça que j'ai envie. Alors j'abandonne tout. Je te donne tout. Je te laisse libre de guider. Seigneur, je veux faire ta volonté. Montre-moi. Je renonce à qui je suis pour faire ce que toi tu aimes. Même si ça me coûte, je perdrai tout par amour. Par amour. À la rencontre, ce qui nous regarde à la rencontre, on a un amour pour Dieu. Par amour. Par rien d'autre. Par amour. Vivre son exodus, c'est sortir du chemin spacieux pour emprunter le chemin étroit. C'est sorti, c'est une expérience. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le retrouvent. Seigneur, je vais quitter le chemin facile. Tu vois des amis, fais ça, tu n'as pas encore fait ça dans ta vie. Non, c'est... Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Parfois le chemin est étroit, qu'est-ce que tu désires? Ça ne te plaît pas. Je ne ferai pas ça de cette façon. Moi, je m'étais décidé que même si, vous allez me trouver totalitaire ce matin,
Mais je vais vous dire la vérité. Ça, c'était moi, c'était ma conviction. Je ne dis pas que vous devez l'apprendre, mais je l'avais vraiment reçu dans mon cœur. Je me t'ai dit, Seigneur, je resterai célibataire jusqu'à ce que je trouve, si je dois rester célibataire toute ma vie, je le ferai. Mais Seigneur, j'aimerais vivre avec quelqu'un qui a la même foi que moi. J'aimerais me marier avec quelqu'un qui a la foi en Jésus. Seigneur, je ne vois pas ma vie autrement. Je ne sais pas qu'est-ce que toi t'en penses, mais est-ce que c'est ce que tu as pour moi? J'ai eu la confirmation de Dieu parce que je sentais Dieu cela. Alors, j'ai patienté le temps qu'il fallait. J'ai vu des propositions. Le chemin facile, c'est d'aller dans un endroit, se dire, ok, ouais, je m'accommode à ça, je choisis plutôt ça. Mais le chemin difficile, c'est de dire, parfois, Seigneur, waouh, je reste seul, j'attends. Mais c'était ma décision et ma prière était conduite dans ce sens. Et j'ai attendu finalement. Dieu a eu pitié de moi et il a ramené à côté de moi une personne d'un département le plus aimé de France, la Normandie. Mais la Normandie, vous savez ce qu'il y a de particulier en Normandie? Il fait beau plusieurs fois dans la journée. Mais Dieu a été bon pour moi. Voilà. Rentrer dans le chemin étroit, ce n'est pas le chemin commun, mais c'est la volonté de Dieu. C'est de prendre des décisions. C'est d'être radical parfois. Il y a des gens qui me font, mais tu gâches tous tes week-ends. À aller servir là-bas, à faire ceci, à là-bas, mais qui te rend ça? Mais ils ne comprennent pas que nous, on passe par le chemin étroit pour sacrifier pour le royaume de Dieu. On ne construit pas un royaume humain, on construit un royaume éternel. On ne travaille pas pour que les hommes nous voient, mais on travaille dans le Seigneur pour que son règne avance sur cette terre. Il bénit, il guérit. Mais si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne peux pas voir ça. Le monde entier peut pas penser parfois qu'on se trompe, mais nous suivons le chemin étroit. C'est là où Jésus passe. Wouh! On prend notre croix. Et quand on porte notre croix, on ne part pas pour être mis roi. Quand on porte notre croix, on va à Golgotha, on nous met la couronne d'épines et on est crucifié avec notre Seigneur. Mais sachez-le, comme notre Seigneur a été crucifié, au 3e jour, il a été ressuscité. Et nous ressusciterons avec notre Dieu. Ça, c'est notre cœur. Et on va vivre notre exodus. Laisse-toi conduire par Dieu dans des différentes saisons. Avoue que toutes les saisons par lesquelles tu passes aujourd'hui te conduisent dans ton exodus, ce que tu vas vivre pour Dieu. Jamais j'aurais pensé qu'en en allant pour une manifestation qui se faisait à Lyon, je faisais déjà la musique. Et je passe et j'entends ce que les catholiques chantent. Mais je trouve que ça ne va pas avec la musique que je fais. Moi, j'étais plutôt rap, là. Et je les entends chanter un peu en électro. Je passe avec eux. Et pendant que j'étais en train de prier, je dis, mais Seigneur, tout ce peuple, ces 40 000 personnes qui sont là, ils doivent entendre une autre musique. Et c'est là où tu rentres dans ton exodus, parce que c'est des saisons par lesquelles je me dis, Seigneur, il faut que je bouge. Je rentre sur Pau, j'appelle le gars qui travaille avec moi en studio, je lui dis, hey, allons-y voir chez les meilleurs DJ de France comment ils programment l'électro et du monde. On est rentré dans tous les blogs où ils parlaient, on regardait comment se faisaient les batteries, les musiques, les pianos, les trucs. On a étudié pendant 1 an. Bam! On a commencé à sortir quelques titres électro. Quand on a sorti l'album, c'est fou parce que j'imaginais un peuple nombreux chanter des chants chrétiens que d'une musique qui n'amenait pas Christ. Et un jour, je me suis retrouvé avec 14 000 adolescents, lycéens de Paris, 14 000. Et comme on a balancé l'électro, ils étaient en train de chanter, de sauter pour Jésus, d'acclamer Dieu. Et moi, je me rappelle dans les rues là, quand tu vis ton exodus, tu passes d'étape en étape, une autre étape, mais tout contribue à la gloire de Dieu. Ouh, à voir les enfants, tu passes d'étape en étape. Amen. Yes. Moi, je dis, Seigneur, conduis-moi dans mes différentes saisons. Regardons les saisons de Moïse. Il fallait voir les saisons de Moïse. Moïse, il naît, il commence par l'Égypte. En Égypte, il grandit, il est sauvé des eaux. Hop, il est élevé par sa mère et puis la fille de Pharaon. Après, il trace. Il tue l'Égyptien, il se fait trahir, désert 1. Désert 1 qui dure 40 ans, il se retrouve au désert 1. Il épouse Séphora, il a des enfants, il devient berger. Il reste désert 1.
tu aurais pu te dire, ah ouais, mais sa vie s'arrête là. Non! Désert 1, il va à la montagne, il voit la gloire de Dieu qui lui parle. Va délivrer mon peuple. Et il retourne, Égypte 2. Ah. Le Moïse qui a fui l'Égypte 1, est-ce que c'est le même Moïse en Égypte 2? Non! Égypte 2, il a le bâton de Dieu qui se transforme en serpent qui engloutit les serpents d'Égypte. Il a les 10 plaies d'Égypte. Il a une puissance extraordinaire. Dieu lui parle face à face. C'est plus le même Moïse. Est-ce que vous pouvez comparer la saison 1 d'Égypte à la saison 2 d'Égypte? C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Et d'Égypte 2, après les miracles extraordinaires, les prodiges, les 10 plaies d'Égypte, il sort, il se retrouve devant la mer Rouge. Est-ce que le même Moïse d'Égypte 2, c'est le même de la mer Rouge? Non. À la mer Rouge, Dieu lui dit, tends le bâton, ça souffle, il passe à pied. Gloire de Dieu. Et il revient, désert 2. Est-ce que désert 1, c'est désert 2? Non. Au désert 1, il fuyait, il se cachait, il était juste berger. Mais dans l'autre saison, la puissance de Dieu est là. Dans le désert 2, qu'est-ce qui se passe? Dans le désert 2, il y a la colonne de feu qui le guide la nuit. Il y a la nuée la journée. Il y a la manne qui tombe pour le nourrir. Il y a la puissance, il y a les tablettes de la... Il y a vraiment Dieu qui est là, qui lui parle, qui conduit le peuple. Il y a le tabernacle, il y a la tente d'assignation où Dieu habite. Désert 1 et désert 2, ce n'est pas comparable. Ensuite, désert 2, il passe au pays promis. Sauf que Moïse ne rentre pas dans le pays promis. Dieu lui montre juste. Mais il a vu quand même. Pays promis. Et ensuite, quand il doit mourir, il est enterré par Dieu. Ah, moi, j'aimerais un film comme ça. Et vous voyez le film là, le scénar, il est juste ouf. Sauf que quand Moïse était en Égypte 1, il n'imaginait pas un scénario comme ça. Et il est enterré par Dieu. La Bible dit que même Satan est venu discuter son corps. Personne, le seul tombeau qu'on n'a pas trouvé, c'est le tombeau de Moïse, on le cherche encore. Parce que c'est Dieu qui l'a enterré. Il y a une guerre spirituelle pour s'emparer de son corps. Les anges sont descendus pour lutter, pour récupérer le corps de Moïse. Quel scénario! Et à la fin, la dernière fois qu'on voit Moïse, Jésus monte à la montagne, il est transfiguré. Qui vient avec Élie? Moïse. Dans sa forme glorieuse. Il est vivant. Et là, je me dis, Seigneur, ce n'est pas encore la fin du film. Quand je regarde tout ça, je me dis, Seigneur, c'est ce que tu veux écrire de ma vie. Pour tous ceux qui croient en toi, tu as prévu des choses qu'on rentre dans notre exodus. On va rentrer dans ce plan que tu vas écrire. Seigneur, tu as déjà commencé avec quelques-uns. Peut-être d'autres sont en Égypte 1. Sont là en train de se dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je te donne ma vie? D'autres sont peut-être dans le désert 1. Désert 1, tu as péché, tu as tenté toi-même, tu t'es mal marié, ça a mal tourné. T'es désert 1. Mais au désert 1, Dieu s'est présenté à toi peut-être. Tu es en train de sortir de désert 1. Mon ami, Égypte 2 arrive. Moi, c'est ma partie préférée. Égypte 2. Tu reviens en Égypte, dans le monde que tu as vécu, dans ta famille où tu as été, là où tu as grandi, mais tu n'es plus la même personne. Dieu est avec toi, amen. Quand il bascule à désert 2, il a plus peur du désert. Il sait que Dieu est là. C'est pour tous les chrétiens qui vivent, qui passent par un désert. Ils connaissent Dieu. Ils savent que c'est dur, mais ils lui font confiance et proclament son nom. Amen. Wouh! Applaudis mon frère, applaudis mon frère. Yes! Je crois qu'on rentre dans une saison, pour tous ceux qui viennent ici à l'église de la rencontre, on est en train de basculer et de rentrer dans notre exodus. Je le crois, je le crois, je le crois. Il est enterré par Dieu. Moi, à la montagne de la transfiguration, quand Moïse arrive, Jésus prend sa forme glorieuse, il y a Moïse à côté. Oh, au ciel, j'aimerais parler à lui là. Il a une vie. Le scénar, il est top. Purée, je peux retenir 3 choses. 3 choses dans ce qui nous marque vraiment dans ce texte. 3 choses. 3 choses. Dans ton exodus, comme pour Moïse, Dieu a été là, bien présent tout au long du voyage. Dieu a été là, bien présent
tout au long du voyage, la présence de Dieu ne peut s'éloigner de toi. La présence de Dieu ne peut te quitter. Dieu ne peut s'éloigner. La Bible dit, celui qui a commencé cette œuvre en vous, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il ne l'améliore pas. Il ne fait pas juste bien. Il la rend parfaite. Parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible dit. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. J'ai envie de dire, Seigneur, porte-moi tous les jours. S'il y a une chose que je sais, c'est que jamais il ne me laissera tomber. Il sera présent à chaque seconde, à chaque minute. Merci Seigneur. La deuxième chose que je peux retenir dans mon Exodus, dans le fait de vivre chacune des étapes de ma vie, Dieu a puni et corrigé Moïse comme un père quand il le fallait. Dieu a puni et corrigé Moïse comme un père quand il le fallait. Dieu, si je commence à tourner bizarre, paix. Si je commence, chicote. Si je commence à monter, chicote, pam. Si je commence à avoir des idées, orgueil, chicote, pam. Si je commence à vouloir prendre la tangente, chicote, pam. On a parfois besoin d'être corrigé. Je dis, Seigneur, corrige-moi. Corrige-moi. Remets-moi dans tes voies. Si je me suis trompé, corrige-moi. L'Éternel s'irrita contre moi. Ça, c'est Moïse qui écrit lui-même. L'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'entreras pas. Parce que Dieu avait dit à Moïse, par le rocher. Le peuple avait tellement vénère Moïse, parce qu'il était un homme comme nous, il bronchait. Le peuple avait tellement vénère qu'il a pris le bâton, il l'a mis sur le rocher, bing, bing. Et Dieu lui a dit, mon grand, tu vas t'arrêter là, puni. Est-ce qu'on parfois on a besoin d'être puni? Oui. La Bible dit que si nous refusons la correction du Seigneur, nous serons comme des enfants illégitimes. Donc quand Dieu te corrige, dis oui au Seigneur, parce que ça fait partie dans le scénar que Dieu a prévu. Parfois, c'est pour ça que dans la parole de Dieu, on voit écrit tous les erreurs que les hommes de Dieu ont fait. On voit écrit parfois les péchés qu'ils ont commis. Pourquoi? Parce que Dieu a profité ainsi pour les corriger. Alors s'il l'a fait pour David, s'il l'a fait pour Moïse, s'il l'a fait pour tous ceux qui l'ont suivi, s'il l'a fait pour Pierre, t'imagines Pierre? T'es toujours le gars qui a régné Jésus. 2000 ans après. Pierre, je t'assure, même au ciel, quoi. Il vivra l'éternité, on dira toujours, t'as régné. David, on dira toujours, il a trompé sa femme. Depuis des années, on lit pourquoi Dieu le fait. Parce qu'il nous dit que nous vivrons la même chose et il nous punit et nous corrige parce qu'il a un père. Amen. C'est la deuxième chose qui a pas manqué. La troisième chose, c'est que Dieu a valorisé Moïse tout au long du voyage. Il l'a valorisé, il l'a aimé, il lui a dit des choses qui ont percuté son cœur. J'aime Dieu parce qu'il m'encourage, j'aime Dieu parce qu'il me donne force, j'aime Dieu parce qu'il est à côté de moi, j'aime Dieu parce que j'ai du prix à ses yeux, j'aime Dieu parce qu'il montre son amour, j'aime Dieu parce qu'il s'approche de moi, j'aime Dieu parce qu'il ne m'abandonne pas, j'aime Dieu parce qu'il est avec moi. Il dit à Moïse, quand des gens sont venus contester contre Moïse, son frère et sa sœur, écoutez ce que Dieu dit. Écoutez bien mes paroles, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il y a des gens que Dieu bénisse quand ils sont morts, mais Dieu vient présentement. Quand Moïse est encore là, il dit, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, Seigneur, traite-moi comme Moïse. Sauf que Dieu dit, je vous traiterai encore mieux. Je serai comme j'ai été avec Moïse. J'ai été avec Josué. Je serai avec vous parce que vous êtes comme mes héros, mes héroïnes. Je serai là à vous valoriser, à vous encourager, à vous soutenir. J'aime quand Dieu parle. Il dit, il a été fidèle dans toute ma maison. J'ai envie de te dire, laisse Dieu t'amener dans un voyage à plusieurs étapes. Et ce matin,
vis ton exodus. Est-ce qu'on peut prier? On peut demander à notre Seigneur, là où tu es, en disant, Seigneur, quand je suis venu ici à l'église, la rencontre, depuis que je te connais, je sens qu'il y a comme un mouvement qui s'opère dans mon cœur et dans ma vie. Je sens que des choses que je connaissais même depuis petit, quand moi j'étais jeune, je ne connaissais pas Jésus, mais je savais qu'il y avait un Dieu et je lui parlais sans connaître son nom, comme un ami imaginaire. C'est après que j'ai mis le mot Jésus dedans, mais Dieu était déjà là. Mais il y a un moment donné de ta vie, si tu es venu dans ce lieu, c'est parce que tu sens que Dieu t'appelle. Tu sens qu'il te dit de venir. Tu sens qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer à l'intérieur de toi. Tu sens qu'il y a comme... Tu ne peux plus résister. Tu sens qu'il y a des choses, il a des choses pour toi. Tu sens que ta vie va prendre un autre essor. Et tu as envie de répondre à cela. Alors que tu dis oui à Jésus, et il y a comme des étapes qui vont se mettre en place. Il y a comme des épisodes qui viennent. Et dans chacune des épisodes, Dieu va t'amener vers ton exodus, vers des choses glorieuses qu'il a prévues pour toi. Pas toi tout seul, mais avec des gens autour de toi, une église, des gens qui t'entourent. Tu sens qu'il y a un basculement qui va arriver. Le feu de Dieu est en train de te brûler. Tu sens que Dieu t'appelle à passer à une autre étape. Et tu dis, Seigneur, me voici, je suis prêt. Ce matin, tu te dis, Seigneur, j'aimerais tout abandonner. J'aimerais te donner ma vie. J'aimerais abandonner, Seigneur mon Dieu, de faire ma volonté. Et j'aimerais rechercher ta volonté pour moi. J'aimerais perdre ma vie par amour pour toi, afin que les projets, les plans que tu as se réalisent. Seigneur, tu n'es pas un violeur. Tu ne vas pas me violenter. Tu ne vas pas intervenir. Tu ne vas pas venir t'imposer. Mais tu prends la place que je te laisse. Alors Seigneur, je te donne toute la place. Je te donne toute la place, Seigneur. Viens prendre la place que tu mérites, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. S'il y a des gens ce matin qui disent, Seigneur, viens prendre la place. Là où tu es, tu peux te lever à ta place. Je vais prier pour toi. En disant, Seigneur, mon Dieu, je te donne tout. Seigneur, viens écrire. Viens écrire, Seigneur. Viens écrire une histoire. Seigneur, mon Dieu, quand je lis la vie de Moïse, quand je lis la vie des hommes de Dieu, Seigneur, tu as été là tout le temps. Seigneur, quand je lis, quand je vois comment tu agis, Seigneur, dans leur famille, ils ont eu des problèmes de famille, des problèmes de couple, des difficultés, des combats, des luttes. Mais Seigneur, ils t'ont eu toi. Seigneur, ils ont eu des maladies, ils ont eu des détresses, mais tu étais au contrôle de tout. Alors s'il y a des gens ce matin qui disent, Seigneur mon Dieu, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur mon Dieu. Là où tu peux lever, je vais prier juste pour toi, que Dieu vraiment te bénisse. En disant, Seigneur, je recherche. Seigneur mon Dieu, je recherche. Je m'abandonne complètement. Seigneur, ici il y a des gens qui disent, je perds le contrôle. S'il y a des gens ce matin qui disent, Seigneur, je ne serai plus le potier. Je redeviens argile. Je ne serai plus le peintre. Je resterai à ma place de tableau. Et toi, tu dessineras ma vie, Seigneur. Je serai la toile, toi, tu seras le peintre. S'il y a des gens qui disent, Seigneur, je ne serai plus le cordonnier, je serai juste la chaussure. Lève-toi, on priera. Seigneur, je te prie au nom de Jésus pour mes amis qui sont levés, mes amis qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, que tu te montres comme tu t'es montré dans le livre d'Exode. Tu es venu arracher ce peuple et tu l'as fait sortir d'Égypte pour lui faire vivre une vie extraordinaire. Seigneur, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire vivre une vie extraordinaire. Viens, Seigneur, diriger nos pas. Nous voulons vivre notre exodus. Nous voulons vivre notre changement. Nous voulons vivre vraiment une déflagration de ta puissance dans nos cœurs. Nous voulons voir ton autorité. Nous voulons rentrer dans les choses qui sont prévues par toi. Seigneur, au nom de Jésus, je veux faire le travail que tu as prévu pour moi. Je veux rentrer dans le ministère que tu as prévu pour moi. Je veux rentrer dans les œuvres que tu as prévues pour moi. Seigneur, au nom de Jésus, je vais vivre une vie familiale que tu as prévue pour moi. Je vais éduquer mes enfants, Seigneur mon Dieu, comme tu l'as prévu pour moi. Seigneur, sois le maître, sois le roi en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.